Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler enfin des tests que j'ai pu réaliser via mon NAS DIY, donc le Nastellar. Alors, pour réaliser ces tests, j'ai utilisé donc un logiciel de monitoring qui permet d'avoir une vision en temps réel de la charge CPU, de la mémoire, également donc des disques. Et comme vous le savez, le but principal, mon objectif au niveau du Nastellar, c'était d'avoir une plateforme assez puissante pour pouvoir lire n'importe quel fichier multimédia. Donc, je vous en dis pas plus, c'est ce qu'on va voir. Je vais lire plusieurs formats vidéo, des formats vidéo en 4K, en 10 bits, d'autres formats vidéo en Full HD, 10 bits et 8 bits. Et à la fin, vous verrez également, je vais utiliser d'autres devices au niveau lecture vidéo, d'accord, pour en faire la lecture, tels que la Nvidia Shield et la PS4, car ça peut en intéresser parmi vous de savoir avec un NAS DIY et une Shield ou une PS4 sur un écran 4K, comment justement se comportent ces devices face à des fichiers qui sont excessivement lourds à lire et d'autres qui le sont moins. J'en dis pas plus, on passe tout de suite au test. Allez, pour que vous compreniez le test, je vais donc vous montrer le média que je lis. Donc déjà au niveau de la conversion, vous voyez qu'on est en 2160p 4K maximal à 85,8 mégabits par seconde de bitrate. On rentre maintenant sur les détails du fichier vidéo qui sera lu. Pour faire ce test, j'ai pris un fichier avec toutes les caractéristiques les plus lourdes, enfin quasiment les plus lourdes qu'on puisse avoir. On est donc sur un fichier avec une résolution de 3840 par 2160. Voilà, le container c'est un MKV, on est sur du MKV. Au niveau donc des bits, on est sur du fichier vidéo 10 bits en Chroma 420, d'accord? Donc MKV 3840 par 2160 en 10 bits, Chroma 420, à savoir aussi également, donc là le débit, vous l'avez là, plutôt ici au niveau du média, 85 844, c'est ce qu'on retrouvait quand on était ici au niveau de la qualité. Je vais remettre, voilà, convertir en 2160, j'aurais pu faire une conversion automatique, mais là on va bien faire une lecture avec la plus grosse résolution possible, on va dire à l'original. J'ai mon fichier, je veux le lire tel quel, d'accord? Donc pour ce faire, au niveau du test, je vais le lire sur mon OLED, d'accord, mon LG OLED, donc qui est 4K, et je vais donc utiliser directement là mon ordinateur. Donc lecture de mon NAS en direct à mon ordinateur, passant donc par le réseau local. Tout est en filaire, d'accord, et tous les ports réseau sont au format mini en gigabit. Comme vous le savez, au niveau du NAS, il y a plus, mais on part sur le principe que tout est en gigabit, voire plus. Je vais maintenant lancer le fichier vidéo et on va analyser ensemble donc le pic au niveau donc de la charge CPU, bien évidemment qu'il y aura, la mémoire, s'il y a un pic à ce niveau-là, le réseau utilisé et au niveau du disque également. Donc là, je mets sur lecture, c'est parti. Voilà, j'ai donc attendu quelques secondes pour qu'on ait quelque chose d'assez probant au niveau donc de la charge CPU notamment. Donc on va faire un petit peu le tour de tout. Ce qui est surtout important, c'est le processeur, comme je l'ai dit, la mémoire, mais la mémoire pour ce type d'utilisation ne sera pas réellement très sollicitée. D'ailleurs, vous pouvez le constater, 7%. Il y a 32 Go sur le Nastellar, donc pas bien sollicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le processeur. Donc ici, là, on voit la charge au niveau du processeur. Vous voyez marqué 95%. On va aller la voir en détail. On peut déjà aller voir au niveau de la mémoire. Vous voyez 32 Go comme je vous disais tout à l'heure. Utilisation 7%, donc ça nous importe peu. Au niveau du réseau, pareil, on voit qu'on est très très loin d'être saturé. On est sur... donc comme vous le savez, j'ai ma carte principale qui est à 2,5 gigabits par seconde et ma carte en dual port, gigabit, que j'ai prise également pour faire de l'agrégation de ports. Donc on a vu réseau, mémoire, disque, bon c'est pareil, surtout que là on s'en fout un petit peu pour la lecture, et processeur, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, à partir du moment où j'ai lancé la lecture, on a la charge CPU qui a drastiquement augmenté, mais je peux constater en direct qu'il n'y a
aucun effet de buffering. Il n'y a pas de buffer, donc il n'y a pas de mise en mémoire tampon. Le film est lu sans accroc. Il n'y a rien qui est provoqué au niveau saccade, absolument aucune saccade, et j'ai de la lecture 1.1. Donc cette lecture 1.1, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un fichier en MKV 3840 par 2160, en 10 bits, Chroma 4.2.0. Donc ce que je souhaitais, c'est avoir quelque chose d'assez véloce au niveau CPU, pour tirer parti donc, de l'IGP, donc de la partie graphique du processeur, qui me permettent de lire très facilement tous les fichiers multimédia dont j'ai besoin. Tous mes Blu-ray 4K, je peux donc les ripper pour faire des backups au format 1.1 sans compression ni quoi que ce soit. Et ça, c'est important. Le fichier que j'ai lu aussi, enfin que je suis en train de lire là actuellement, il faut savoir qu'il fait environ 70 Go. Donc 70 Go, il n'y a absolument rien de ripé, d'accord? C'est du 1.1. Comme vous avez pu le voir dans le test, j'ai vraiment poussé le Nastellar à son maximum avec ce type de fichier. Je pars du principe que si aujourd'hui il arrive à lire ce type de fichier, je suis vraiment tranquille durant de très nombreuses années. Lire un fichier, donc container MKV en 4K 3840 par 2160, 10 bits, c'est surtout ça qui est important, 10 bits en 4.2.0, c'est énorme. Sachant que je peux me contenter très largement d'avoir un film en format 8 bits, ce qui est déjà beaucoup moins gourmand, mais je me suis dit, en essayant, en partant du principe que j'ai un film qui se lise sans encombre, sans effet de buffer, avec des saccades permanentes, si jamais j'arrive à le lire à ce jour avec ce matériel-là, je sais que je serai tranquille durant de très nombreuses années. Et le but, c'est que sur ce NAS, l'investissement que je ferai par la suite, ce n'est qu'une question de stockage et pas forcément de hardware. Pas envie de changer le CPU, la RAM et tout ça. Donc la RAM 32 Go, c'est bien au-dessus de ce que j'ai besoin, mais je me dis que qui peut le plus peut le moins. Donc au moins j'ai ces 32 Go et la RAM, c'est pas forcément quelque chose de cher actuellement, donc autant en profiter. Le processeur, prendre un processeur vraiment véloce, c'était le but. Et là vous voyez que j'arrive quand même à des pics aux alentours de 95%, mais sans encombre, il n'y a absolument aucun souci. Et maintenant, pour continuer donc les tests, on va prendre des formats plus classiques. Je vais essayer de lire un fichier au format 4K 8 bits si j'ai. Et sinon, on va essayer des fichiers au format Full HD, mais un peu costaud. Donc on va faire pareil, je vais remettre mon logiciel de monitoring, je vais lire le fichier en direct, je vous donnerai les informations du fichier que je suis en train de lire, d'accord, au niveau du format vidéo, et on va voir tout de suite au niveau de la charge CPU ce que ça donne. Allez, c'est parti. Nouvelle lecture pour un autre média vidéo, cette fois on est sur du 1080p, le framerate sur du 23,976 pour être exact, donc ça c'est le framerate, donc on dit framerate à 24p, c'est le format cinéma. Tout à l'heure, souvenez-vous bien, on était sur du 4K à 60 images par seconde, alors que là on est vraiment sur du format cinéma classique, Chroma 4.2.0 en 8 bits. Et comme vous pouvez le constater au niveau de la charge CPU, ça n'a strictement rien à voir. Là, on est environ à 14%, mais si on va sur la processeur, là, on est actuellement sur du 14%, mais tout à l'heure, on était sur du, vous voyez, 9%. J'ai attendu, j'ai mis un petit peu le fichier en mode lecture pour que ça se stabilise. On était sur quelque chose de stable, environ 9%, et maximum, on tombe sur du... on arrive à une charge CPU à environ, bah regardez, là, on est redescendu à 9. Et ce sont vraiment des pics qui tombent à environ 12, 13, 14, là on était 8, 14. Donc même si maximum, je prends toujours le maxi pour assurer quand même on va dire quelque chose de safe, qu'on soit assez secure. Même si on tombe sur du 14% de charge CPU, autant dire que c'est rien du tout. Donc pour ce type de format, je m'y attendais, faut pas se leurrer, quand on prend un 10600 au niveau processeur, faut quand même être conscient qu'on va avoir quelque chose qui collera parfaitement et qui fera l'affaire pour ce type de transcodage. Donc aucun souci, pour tous les fichiers en 1080p, tout passera, d'accord. Ce qui peut être intéressant, si c'est au niveau de la lecture automatique, enfin au niveau de la lecture, on est actuellement sur du 20,6 mégabits par seconde de bitrate. Ça, très important également à donner, voilà. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire en fait avec ce matos, avec ce matériel, qu'est-ce que j'ai comme résultat. Ce résultat, je l'ai obtenu via, comme je vous ai dit,
mon PC sur mon donc lui-même relié sur mon téléviseur LG OLED. Forcément, je m'attendais à avoir à peu près ce résultat-là, pour la bonne et simple raison que côté NAS, on a une plateforme qui est très véloce, assez robuste, et après côté, mon ordinateur en lui-même, pour tout ce qui est retransmission, il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est avec d'autres périphériques de lecture. On va garder la configuration quand même actuelle, le NAS reste le host, mais on va utiliser d'autres périphériques tels qu'une PlayStation 4 et la Nvidia Shield. Alors pourquoi ces deux périphériques? Tout simplement parce qu'ils sont très répandus. Beaucoup de personnes ont une PlayStation 4, peuvent utiliser Plex dessus, et on a également la même chose sur la Nvidia Shield, on peut utiliser l'application Plex, alors aussi bien en tant que client comme en tant que média serveur. Là en l'occurrence, Plex sera installé donc sur la PlayStation 4 et sur la Nvidia Shield en tant que client. Mes tests seront toujours basés sur les mêmes fichiers. Le fichier en MKV 4K 10 bits et celui-ci réencodé en 8 bits. Et on va prendre les fichiers donc en 1080p, en 10 bits et en 8 bits. Le résultat, sans appel, sur la Nvidia Shield, tout est lu. Que ce soit donc le fichier MKV 4K 10 bits, 8 bits et les fichiers 1080p, 10 bits et 8 bits. On a absolument le même résultat au niveau lecture, aucune saccade, aucun effet de buffer, donc parfait. En ce qui concerne la charge CPU, dès qu'on est sur une lecture en 10 bits, on est sur une charge à 100%. Par contre, aucun effet de buffer, que ce soit pour le fichier en 4K ou les fichiers en 1080p. Dès qu'on descend sur du 8 bits, donc pour le fichier en 1080p, on est sur une charge à environ 30%. Et sur le fichier en 4K, on est sur une charge à environ 70%. Maintenant, pour la PlayStation 4, tout ce qui est en 10 bits, il y a des effets à chaque fois de saccade. Donc je parle bien de la PlayStation 4 classique, pas la Pro, j'ai pas fait le test dessus. Il y a des effets de saccade, du buffer à chaque fois, et même sur, dans certains cas, Plex plante, donc il va falloir, faut rebooter, etc. Bref, c'est la galère. Dès qu'on est par contre sur du 8 bits, là, il n'y a pas de souci, c'est lu, et on est à peu près sur une charge CPU à environ 30%. Voilà. Le constat qu'on peut tirer, c'est donc qu'avec une PlayStation 4, vous allez avoir beaucoup d'aléas de lecture, suivant les formats que vous allez lire. S'ils ne sont pas trop gourmands, il n'y aura aucun souci. Par contre, si vous prenez des fichiers qui sont assez costauds et que vous faites donc du rip de vos propres Blu-ray à ce moment-là et que vous les laissez tels quels, vous risquez d'avoir du mal à faire une lecture qui soit simple et stable. En ce qui concerne la Nvidia Shield, aucun problème. Ça, j'en doutais, on va dire, à moitié. Il est dit que c'est vraiment le device qui est vraiment fait justement pour pouvoir utiliser Plex et faire de la lecture multimédia. Et je vous le confirme, la Nvidia Shield Pro, je parle bien attention de la version Pro, car la version non Pro, il me semble qu'elle a que 2 Go de mémoire et non pas 3. Voilà, des petites différences comme ça. En tout cas, la version Pro, elle est tout simplement parfaite à ce niveau-là. Comme vous le savez, j'avais un objectif au niveau du Nastellar et celui-ci est aujourd'hui 100% rempli. Le tout était de répondre à plusieurs problématiques, l'histoire du stockage, donc au niveau de la configuration hardware, je peux mettre déjà plusieurs disques, bon après je peux rajouter des cartes contrôleurs pour pouvoir rajouter des disques durs. Je voulais également une plateforme très véloce pour pouvoir lire mes médias, donc tout ce qui était multimédia, fichiers vidéo, donc c'est rempli et je voulais absolument utiliser Plex car après pas mal d'années à avoir étudié les différentes choses qui existent, à mon sens Plex c'est quand même aujourd'hui quelque chose de très complet. Surtout que vous l'avez absolument sur toutes les plateformes Android, vous l'avez sur PC, accès à distance, etc. Pas forcément obligé d'avoir Plex Pass, d'accord, c'est un plus mais pas obligé. Et donc j'ai rempli absolument tous les critères dont j'avais besoin. Constat quand même à faire, c'est que pour tout ce qui est fichier multimédia actuel, bon, il est quand même rare de rencontrer du 4K 10 bits. Moi, j'ai voulu faire ces tests dans cette vidéo pour vous montrer qu'avec ce processeur-là, j'ai réussi en tout cas
à pouvoir acheminer ce flux vidéo et à le lire sans encombre, sans problème. Donc, ma plateforme actuelle permet de répondre, on va dire, à l'ensemble des fichiers multimédia que l'on retrouve à ce jour et dans les années à venir. Le but, c'était d'avoir une plateforme qui soit assez véloce pour pouvoir tenir de nombreuses années. C'est le cas, car aujourd'hui, je vous ai montré à travers donc mon logiciel de monitoring que le fichier MKV 4K 10 bits est lu sans aucun problème via un PC. Donc après, c'est sûr que via si vous utilisez des supports comme après une Nvidia Shield ou autre pour le lire, ça sera plus compliqué, mais il faut savoir que le 10 bits, je ne l'utiliserai pas. Ça sera essentiellement du 8 bits. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra également vous donner des idées. Je mettrai en description, comme d'habitude, l'ensemble du matériel que j'ai utilisé pour pouvoir créer cette machine. En espérant que ça puisse tout simplement vous aider si vous aussi vous souhaitez vous créer une plateforme et un NAS DIY, sachant que moi j'avais quand même des besoins assez poussés et que vous pouvez vous faire un NAS pour bien moins cher, mais au moins ça vous donne, voilà, ça vous donne une trame et ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire avec ce matériel là et l'utilisation que l'on peut en avoir derrière. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Une dernière chose, si vous avez aimé ce type de petite vidéo où je fais des tests en direct par rapport à mon matériel ou autre, dites-le moi car je pourrais peut-être pousser sur d'autres aspects au niveau du NAS. J'ai quelques idées. Bref, faites-moi part de tout ça dans l'espace commentaire comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.